Bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo paranormale, nous allons parler du sanatorium de Waverly Hills. Le sanatorium de Waverly Hills, situé à Louisville dans l'État de Kentucky aux États-Unis, est considéré aujourd'hui encore comme étant le lieu le plus hanté au monde. Ce sanatorium, aussi imposant soit-il, a été construit en plein milieu d'un bois, loin de toute civilisation, à l'abri des regards indiscrets. Sa construction a été dirigée par deux architectes. Aujourd'hui, encore les histoires sur ce sanatorium et supposés fantômes ont fait le tour du monde, considéré comme étant le lieu le plus hanté du monde. Chaque année, il est théâtre d'innombrables visites. Au début du XXe siècle, le comte Jefferson, sévèrement touché par une épidémie de tuberculose, construit un sanatorium sur 2 étages, pouvant accueillir une vingtaine de patients, censé contenir la maladie, administrer les premiers soins pour lutter contre la terrible maladie, la peste blanche. Il est situé à l'extrémité du sud-ouest de Louisville, sur l'un des plus hauts points de la ville afin que les patients soient isolés. En 1911, Louisville consacre une somme de 25 000 $ pour construire un hôpital digne de ce nom et capable de traiter des soins avancés contre la tuberculose pulmonaire. Durant des années qui suivent, les ravages de la tuberculose pousseront les autorités à agrandir l'hôpital sans cesse en le dotant d'un nouveau bâtiment chaque année. En 1916, Waverly Hills peut accueillir 130 000 patients et dispose de divers services spécialisés. En 1924, Waverly Hills se donne d'un immeuble de 5 étages pouvant accueillir 400 000 patients supplémentaires et devient le plus grand sanatorium des États-Unis. Waverly Hills devient alors une bâtisse impressionnante dotée de plus de 400 000 salles au milieu de nulle part. En résumé, le sanatorium de Waverly Hills, qui n'était au début qu'un petit hôpital, est rapidement devenu, en 1924, un gigantesque hôpital avec 400 000 chambres et des équipements des plus modernes. Même si à l'époque le sanatorium de Waverly Hills était considéré comme le meilleur pour le traitement de la maladie, les procédures médicales qui étaient appliquées étaient primitives et rudimentaires. En effet, le personnel hospitalier ne ménageait pas les patients, qui étaient parfois gravement négligés ou maltraités. Une machine électrochoc, généralement utilisée pour traiter les troubles psychologiques, était mise en place pour traiter les symptômes physiques de la tuberculose. D'ailleurs, parmi les patients, nombreux sont ceux qui ont sombré dans la folie, malheureusement. Durant 51 ans, l'hôpital a servi des expériences dites chirurgie d'exploratrices. Les patients étaient victimes d'expériences les plus horribles les unes que les autres. La plupart ne survivent pas. Et c'est devant le nombre élevé de morts qu'il fut décidé de construire ce que l'on nomme le tunnel de la mort. Des rumeurs courent sur les mauvais traitements infligés. En effet, les patients viennent au sanatorium de Waverly Hills pour mourir. Ceux qui étaient n'avaient aucune possibilité de sortir. C'était avant le chiffre de 63 000 personnes décédées après avoir subi des expériences, soi-disant des expériences telles que les thoracoplasties, qui consistent à scier les côtes pour que les poumons se dilatent. Seulement 5% des patients survivaient à ce traitement sanglant. L'administration de l'hôpital considérait les patients comme des morts en sursis. Plus de 63 000 patients sont décédés
entre les murs du sanatorium. Chaque fois qu'un malade a décédé, pour ne pas provoquer des phénomènes de panique chez les autres patients, les morts étaient emmenés de nuit dans... Voilà, j'arrive plus à lire, la de nuit, dans ce que les gens de la religion appellent le tunnel de la mort, Death Tunnel. C'était une longue galerie de plus de 150 mètres de long sous l'hôpital qui menait sur les voies ferrées en bas de la colline où les corps étaient transférés. À l'origine, le tunnel souterrain facilitait l'expédition du charbon et l'alimentation des produits vers l'hôpital. Toutefois, alors que les décès ne cessaient d'augmenter, les personnes à imaginer une utilisation. Les corps étaient placés sur les civières et descendus vers la vallée où les corbillards les attendaient. Le sanatorium et les faits surnaturels. Après être devenu le centre de Wonderven, il ferme définitivement ses portes en 1961. C'est à ce moment que d'étranges événements ont été rapportés pour ceux qui ont été visiter le sanatorium. Des rumeurs étranges ont rapidement circulé et de nombreux témoignages relatent les mêmes faits. Fantômes, formes humanoïdes, des ombres, voix désincarnées, hurlements, portes qui claquent, bruits mystérieux. On raconte que si tôt matin vous marchez près de la cafétéria, vous pouvez sentir le faible arôme des petits déjeuners, même si aucun n'a jamais été plus servi depuis 1982. On peut également apercevoir un homme vêtu de blanc errer dans la cafétéria ou dans la cuisine. Personne ne sait qu'il s'agit, mais certains pensent qu'il est l'esprit d'un vieil employé de Waverly qui est mort en ayant contracté la tuberculose. Des ombres furent aperçues par de nombreuses personnes. L'ombre d'un homme a été vue et même photographiée dans la cour avant du bâtiment. Le fantôme d'une vieille femme fut à maintes reprises aperçu dans l'entrée principale du bâtiment. Parfois, il reste immobile près de la porte avant et a les mains et les jambes enchaînées, ses poignets et ses chevilles saignant. Elle pleure qu'on vienne l'aider, puis elle disparaît. Beaucoup de gens ont vu au troisième étage une petite fille connue sous le nom de Mary. Certains disent qu'elle joue avec une balle, d'autres disent avoir entendu la balle rebondir sur le plancher, dégringoler les escaliers. Ce rebondissement de la balle fut aussi attribué à un petit garçon. Un homme dit avoir déjà rencontré une petite fille n'ayant pas l'air normal. Elle disait qu'elle n'avait pas de yeux. L'homme fut tellement terrifié qu'il n'est jamais plus retourné dans le sanatorium, ce qui est compréhensible. Sur le toit de l'hôpital, certains entendent des enfants chanter Ring Around the Rosie. Mais pourquoi des fantômes d'enfants seraient-ils sur le toit? Lorsque l'hôpital était en service, les enfants victimes de la tuberculose étaient placés sur le toit pour le traitement d'héliothérapie, ce qui considérait à les exposer aux rayons supposément curatifs du soleil. Quelques autres phénomènes. Un garde a vu une tête flotter dans la salle la nuit. Il a crié et s'est précipité en bas où il est sorti en trombe. Il n'est plus jamais revenu au sanatorium. Beaucoup de gens ont également rapporté avoir vu des lumières dans le bâtiment la nuit, bien qu'il n'y ait plus d'électricité depuis plusieurs années. Un garde a rapporté que par le passé, il avait vu une télévision jouant dans l'une des chambres du troisième étage. De l'extérieur, on pouvait voir tout ce qui se passait être le reflet d'une télévision. Lorsqu'il est arrivé en haut pour vérifier, il n'y avait absolument rien. Des bruits de pas, des chuchotements et des bruits de portes qui se referment ont été entendus par plusieurs personnes dans le hall de Waverly Hills. Même des PVE furent enregistrés. Une légende les plus connues de Waverly Hills est une légende urbaine.
Il s'agit du mystère de la chambre 502 située au 5e étage de l'hôpital. Comme toute légende urbaine, il y a plusieurs versions. Mais la légende raconte la tragédie de deux infirmières qui se sont suicidées malheureusement. La chambre 502 a attiré bon nombre de curieux visiteurs et de chercheurs. Ceux qui sont rentrés ont vu des ombres se déplacer par les fenêtres et ont entendu des voix qui disaient sortez. Certains ont ressenti un sentiment d'oppression, un léger vent froid, alors que dans la pièce c'était clos. D'autres témoins ont distinctement entendu des soupirs et des pleurs d'une voix féminine et des cris de bébé. Il y a beaucoup de spéculations au sujet du 5e étage, mais on ne sait toujours pas que des patients atteints de la tuberculose et mentalement aliénés ont séjourné à cet étage. En 1928, l'infirmière principale a été retrouvée pendue au plafond de cette chambre. Selon certaines recherches, elle était âgée de 29 ans, célibataire et enceinte. Sa mort fut classée comme étant un suicide par le bureau du coroner et ne fut pas la dernière tragédie à avoir eu lieu à cet endroit. En 1932, une autre infirmière de service dans cette chambre a sauté par la fenêtre et fut retrouvée morte. Rien à l'époque n'explique pourquoi elle a fait ça, ni aucune preuve n'a été démontrée pour savoir si elle avait sauté ou si quelqu'un l'avait poussée. Plusieurs personnes disent avoir vu une apparition fantomatique d'une jeune infirmière à cet étage. D'autres ont également affirmé que la chambre 502, une fois qu'on s'y trouvait à l'intérieur, on pouvait ressentir comme un sentiment de désespoir. Plusieurs ombres ont également apparu et des voix ont été entendues. Donc voilà, maintenant vous en savez plus sur moi, sur ce lieu. Le sanatorium de Waverly Hills, c'est vrai que ce lieu a eu des histoires très macabres, suivant, comme je vous l'ai dit, sur les expériences que les patients ont eues, ça devait être vachement horrible. Mais après, si vous voulez en savoir plus, faites votre petite recherche, c'est comme vous voulez, si vous avez envie, ou que si vous avez des questions particulières sur ce lieu en question, il n'y a pas de souci, moi je vous y répondrai. Et aussi pour les vraiment qui sont vraiment très curieux, vous pouvez toujours aller visiter ce lieu. C'est visitable accompagné d'un guide, que ce soit de jour comme de nuit. Mais bon, c'est payant parce que c'est assez grand et que, comme je vous l'ai dit aussi, ceux qui ont été là-bas ont été quand même assez étonnés par ce lieu-là parce que c'est vachement impressionnant. Et quand on y va, le bâtiment, genre le sanatorium, est très impressionnant à voir, selon les témoignages où j'ai fait des petites recherches. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à aimer, à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, passez une excellente journée ou une excellente soirée. Bisous!